Hello everybody, how are you today? Je commence maintenant mes vidéos comme mes lives, ça va plus. Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai pu tester un casque en avant-première. Ça fait déjà un peu plus de 2 semaines qu'il est actuellement sorti, ça fait même plus d'un mois que je l'ai d'ailleurs chez moi. J'ai pu le tester plusieurs fois, c'est un casque de la marque Epos. Je connaissais très brièvement, c'était pas non plus la marque que je connaissais le plus, mais franchement, ce casque me fait kiffer et j'ai hâte même de voir le pro. Aujourd'hui, je vais vous présenter le H3 hybride qui est sorti le 13, si je dis pas de bêtises, quelque chose dans ces choses-là. Il a été annoncé et sorti le 14 septembre 2021 à 9 h. Moi, j'ai pu l'avoir environ 2 semaines en avance pour que je puisse un peu tester, voir un peu quelles étaient un peu mes attentes et surtout les retours que je peux apporter en tout cas à ce produit-là. Et je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Donc, le petit bijou, le voici. Je le trouve particulièrement joli, plutôt on va dire assez ergonomique. Vraiment très ergonomique parce que j'aime beaucoup, on va dire, la façon dont il cerne la tête. Déjà, au niveau des matériaux, on va être sur du plastique assez mat, pas trop non plus hyper brillant, un peu, vous savez, ça fait un peu toc ou c'est un peu dégueulasse. Là, c'est vraiment quelque chose de très solide. On a vraiment l'impression d'avoir un beau produit. Il y a certaines petites vaguelettes, il y a un peu de relief sur le casque. Et j'aime beaucoup ce genre de finition. Ça évite d'avoir des casques un peu trop classiques. Comme par exemple, moi, j'ai un casque que j'ai tout le temps, tous les jours. Je vais vous le montrer. Alors, pas tout le monde le kiffe, en tout cas, personnellement, je l'adore. C'est le Strix Go BT, donc en Bluetooth de chez Asus. Ce genre de casque là, c'est exactement comme le H3 hybride. C'est très sobre. Bon là, ça fait un peu plus côté, on va dire, un peu plus gaming, d'où le mot justement hybride. On va pouvoir l'utiliser sur smartphone, sur Switch, sur Play, toutes les Xbox, que ce soit Xbox Series, Xbox One, PS4 et 5, la Switch et le smartphone en Bluetooth. Parce qu'il y a plusieurs connectivités, vous allez voir, ça va être vraiment plutôt cool. Donc comme je l'ai dit, c'est un hybride, il va être vraiment compatible avec tout, que ce soit les consoles next-gen, les consoles du type Nintendo Switch et les smartphones. Et justement, pourquoi il est hybride, c'est qu'on va avoir plusieurs connectiques possibles. On va d'une avoir le Bluetooth pour pouvoir se connecter justement sur notre smartphone. On va en parler un peu plus après au niveau du son et surtout au niveau de la latence qu'on va avoir, la différence entre Bluetooth et jack USB. Donc bien évidemment, vous avez deviné, les autres connectiques, ça va être du jack avec, par contre, malheureusement, vous allez voir, c'est un peu bizarre au niveau de la connectique du jack. C'est un jack un peu propriétaire, enfin, c'est le seul casque en tout cas que j'ai vu comme ça. Vous allez voir, c'est pas non plus hyper grave. Donc on va avoir un câble jack, on va pouvoir brancher directement sur nos manettes. Donc personnellement, moi, j'en ai une de chez Turtle Beach. Voilà, donc bon, ça c'est une petite manette qui est en test à l'heure actuelle avec 2 petites palettes. On va pouvoir le brancher en jack directement sur nos manettes et pouvoir justement régler voilà, le son. Si vous avez par exemple, encore une fois, la même manette que moi, vous allez pouvoir changer tout ce qui est paramètres audio au niveau de votre manette ou alors directement depuis les paramètres de votre console. Et pour tout ce qui est PC, on va pouvoir se connecter du coup en USB. On va avoir du type C au niveau du casque et du type A pour le PC pour que ce soit un peu plus simple. Déjà, c'est déjà hyper cool d'avoir du type C au niveau des périphériques, surtout en ce moment. De plus en plus, ça revient. C'est plutôt bon signe. On va du coup avoir un espèce de gros trou au niveau de l'oreillette gauche et on va avoir un espèce de petit jack vraiment minuscule qu'on va devoir justement mettre au fond du casque et vraiment bien pousser pour que ce soit bien enclenché. Et après, bon, on va avoir quand même un câble qui est assez conséquent en termes de longueur. On va pas non plus avoir un câble qui est trop court ou quoi. Bon, là, on va dire qu'on a un mètre, je sais pas, moi, j'en sais rien, 1,50 m. Ouais, on va avoir 1,50 m de câble, donc c'est déjà largement suffisant, sachant que ça va se brancher sur une manette. Forcément, vous n'allez pas jouer avec une manette alors qu'elle est à 1,50 m de vous. Vous allez l'avoir proche de vous, donc en soi 1,50 m c'est largement suffisant. Après, si vous voulez plus, vous pouvez également acheter un adaptateur qui est tout à fait possible. Vous achetez un adaptateur femelle vers mâle pour pouvoir le brancher avec peut-être une plus grosse distance. Et en ce qui concerne du coup l'USB type C, on va avoir la même longueur, bon un peu plus grande quand même. Je pense qu'on va avoir quelque chose comme 1,80 m, 2 m en type C. Malheureusement, le câble n'est pas tressé. C'est un peu le point négatif que je donne et que je donne à chaque fois d'ailleurs parce que c'est vrai que les câbles, on en a tellement en fait que à force on va les tirer, machin, etc. Enfin, ça va vraiment en fait se détériorer, s'abîmer au fur et à mesure du temps. Bon, moi ça va, j'en prends soin. Mais dès que j'ai la possibilité d'avoir du tressé, je prends du tressé, j'ai plus de problème. Je préfère comme ça, c'est mieux. Et je trouve qu'on dépensera moins d'argent à acheter des câbles si on avait constamment du tressé. Je pense qu'il va y avoir un certain coût de fabrication parce que sinon on en aurait de partout. Ce casque là, je l'ai testé uniquement sur PC. Je ne l'ai jamais testé sur téléphone. Au niveau de la personnalisation du son, de l'audio, on va avoir aussi
aussi certains profils qu'on va pouvoir assigner. C'est des choses qui sont déjà plutôt concluants. Avec également, sans oublier que celui-ci est un casque sans fil, du coup, s'il y a du Bluetooth, on va avoir une autonomie de 37 heures. Par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va avoir certaines latences. Entre le câble jack et l'USB, ça va être vraiment quasiment instantané. Alors qu'avec l'USB, c'est exactement pareil que le Strix Go Bluetooth. On va avoir quand même une certaine petite latence. On le voit des fois quand moi je regarde un peu des clips, on va dire CSGO, etc. Où au moment où il tire, il y a quand même une micro-latence. Ou quand on lance une musique, on voit que ça commence à 1 seconde, 2 secondes, et là la musique s'active. Donc effectivement, on va avoir 200 millisecondes de temps de réponse avec le Bluetooth. Bon, si vous écoutez de la musique, on s'en fout, mais on va pas commencer à jouer du hardcore gamer FPS du type CSGO, Call of Duty, Valorant, des choses comme ça, où justement il va y avoir cette petite latence. Après, peu de personnes jouent en Bluetooth sur nos PC. Après, personnellement, moi, si je dois jouer avec un casque sans fil, qui est, on va dire, le mainstream un peu de partout, surtout en ce moment où maintenant ça devient de plus en plus abordable, avec mon G733 de chez Logitech, c'est une clé USB du 2,4 GHz. Donc forcément, la latence est beaucoup plus atténuée que si c'était justement du Bluetooth. Pour le confort, j'aime vraiment beaucoup. On va avoir du coup certains niveaux pour le casque, 10 niveaux au niveau des arceaux. Une mousse vraiment très agréable au toucher, puis même surtout quand on le met sur notre tête, il ne nous appuie pas, il est vraiment pas très lourd, il est vraiment même plutôt léger par rapport à ce qu'il a. Il a un bon micro, on va voir après par la suite, et surtout le fait qu'il soit très ergonomique. On va avoir du coup des coussinets au contact de notre peau, ça va être du tissu, et sur le contour de l'oreillette du cuir, qui sont également interchangeables. Et ça d'un côté c'est vraiment cool qu'on puisse les changer parce qu'à force ça s'abîme. Prends l'exemple du casque qui pour moi s'abîme le plus au niveau des coussinets, le HyperX Cloud Alpha, auquel je pense tout le monde a saigné pour ceux qui en ont eu un. Moi le premier d'ailleurs. Il commence un peu à faire la gueule effectivement, et le fait d'avoir justement des coussinets interchangeables, ça c'est vraiment cool. En ce qui concerne les fonctions, on va vraiment en avoir pas mal, surtout par rapport au nombre de voyants qui vont nous indiquer le pourcentage de batterie, que ce soit vert, orange et rouge, par rapport à un certain seuil justement de batterie, par rapport également au micro, aux fonctionnalités du micro. Et après, bon, le reste, ça reste, on va dire, classique. Donc pour la recharge de ce casque, il se fait en USB. On va avoir 3 voyants, comme je vous ai dit, du vert, du orange et du rouge, qui correspond au rouge, 1/4 de la batterie, orange, la moitié de la batterie, et vert, 3/4 de la batterie rechargée, ce qui est d'un côté plutôt pas mal, plutôt que de voir un voyant uniquement statique, par exemple rouge, qui augmente pas spécialement. Là au moins c'est cool, on va avoir un petit voyant. Au début, quand on va le brancher, il va s'allumer 3 fois. C'est des indicateurs qui sont, on va dire, c'est du bonus. C'est du bonus, c'est toujours bon à prendre. Et comme j'ai dit, du coup, pour le câble jack, rien de compliqué, vous le branchez, tout fonctionne. Là, il n'y a pas de voyant. Quand vous allez allumer le casque, vous allez rester appuyé sur le bouton Bluetooth si vous avez envie de le connecter en Bluetooth. Il va normalement s'appairer, et comment on va justement le voir, il va clignoter de 2 couleurs différentes. Donc là, on peut voir que j'essaye d'appairer mon téléphone au casque, donc il va clignoter en bleu et en rouge, donc ça sera 1 sur 2. Et là, il va justement nous signaler qu'il recherche un périphérique. Et après, vous le cherchez. Une fois qu'il l'a trouvé, il va clignoter 3 fois en bleu. Donc d'un côté, je trouve ça vraiment cool de pouvoir avoir ce petit système de code couleur où on va déjà d'une avoir une simplicité, puis c'est vraiment pas compliqué d'avoir sur tous les appareils. La plupart du temps, ça se ressemble assez facilement, et puis bon, faut pas non plus être dupe pour connecter un casque sans fil. Et j'ai oublié de le dire, mais ce casque est également compatible sur Mac. C'est vrai que j'en parle jamais parce que j'en ai pas chez moi, donc forcément j'y pense pas, mais voilà, c'est toujours bon à prendre. Par la suite, je vais vous parler un peu du micro, un peu niveau qualité, puis fonctionnalité qu'il propose. Le micro est quand même relativement imposant, me fait penser justement à un casque de chez Sennheiser. Je prends beaucoup de références à beaucoup de casques, comme ça vous voyez que vraiment il est hybride, il touche un peu de tout, c'est vraiment nice. On va avoir du coup ce micro qui est flexible, lorsqu'on le remonte, il va automatiquement se mute. Alors je crois que ça s'appelle le flip to mute ou quelque chose comme ça. Ce genre de choses là, pour moi, c'est révolutionnaire. C'était chiant d'avoir une macro sur clavier, franchement, c'était relou. Pourquoi tout le monde ne le fait pas? Ça coûte peut-être plus cher, effectivement. Mais c'est ouf, ce genre de choses, c'est ouf. Donc voilà, on a la possibilité de se mute en relevant le micro. Quand on le baisse, forcément, il s'active. Et on va surtout l'enlever. On peut l'enlever, c'est en fait un aimant, voilà, qu'on enlève. C'est un aimant, et pour cacher ce truc un peu tout moche, on va mettre un petit cache que j'ai perdu. Voilà, en fait j'ai démonté plusieurs casques, démonté. J'ai ouvert plusieurs casques et il était avec, et je pense qu'il a dû atterrir dans une autre boîte. Voilà, mais sinon si je le retrouve, je vais pouvoir le mettre, mais je l'ai oublié.
Ah, je sais pas où est-ce qu'il est. Non, mais après aussi, faites pas les choquer, vous êtes habitués, forcément. Si vous êtes là tous les soirs à 21h sur Twitch, twitch.tv/master-setup, forcément, vous le savez, à force, vous le savez. Donc vraiment, un casque plutôt agréable, il est vraiment très bon. Forcément, c'est un micro-casque. Après, à pas oublier également que les casques qui sont en sans fil ont une moins bonne qualité micro. On a pu tester entre le Logitech G Pro X wireless et filaire. Je sais plus si c'est le G Pro X ou le Pro X ou le G Pro. Non, le Pro X wireless était moins bon que le Pro en fait en filaire. C'est pareil, à partir du moment où vous avez du sans fil, il y a une alimentation qui est différente derrière, donc forcément la qualité est moins bonne. Mais pour ce casque-là, la qualité franchement est nickel. Même pas besoin de traitement, c'est très clair, c'est franchement, il est nickel. Il est nickel. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter ce casque à mon téléphone pour vous montrer à quel point c'est vraiment très rapide de connecter ce casque sur un téléphone. C'est vraiment hyper rapide. Là, j'appuie 3 secondes, hop, il clignote bleu, hop, il clignote bleu et rouge. Bon, forcément, ça va pas être rapide si j'active pas le Bluetooth. Et là, au niveau du confort, c'est vraiment pour moi, il est très bon. Il est vraiment très bon. Et je vais me mettre de la musique dans les oreilles pour me rappeler de la qualité du casque. Bon là du coup j'ai mis un truc vraiment un classique pour tester les basses, déjà d'une Sail Well Nation, vous connaissez, une musique qui date d'il y a 10 ans d'ailleurs. Faudrait peut-être que je me change un peu. C'est autre chose. Ouais c'est ça, c'est exactement ce que je me rappelle. Déjà d'une, quand on met le casque sur la tête, on a une certaine réduction de bruit, on va dire native, qui est en fait du fait juste d'avoir en fait des bons coussinets qui prend l'entièreté de l'oreille. Et c'est vrai que là je m'entends vraiment sourd, comme si je parlais ou... Ouais, comme si ça résonnait en fait comme dans une caisse de résonance, vraiment c'est très étouffé. Donc on a vraiment une réduction de bruit assez, on va dire classique, rien quand on met le casque. Après forcément, commencez pas à prendre le métro et juste mettre votre casque comme ça. C'est pas une vraie réduction de bruit, c'est vraiment du fait d'avoir justement un bon maintien au niveau des oreilles. Déjà d'une, au niveau du confort, c'est vraiment nickel. Les oreillettes qui se pivotent dans tous les sens. Enfin, on a un espèce, alors moi je sais pas comment appeler ça, un espèce d'arbre. Ouais, je sais pas, il se pivote un peu dans tous les sens. Pas spécialement non plus énorme de ouf, mais assez pour avoir un très bon confort. Vraiment, je kiffe ce genre de casque. Puis même comment il a été construit, la tête un peu qu'il a, j'aime beaucoup. Et comme je disais, au niveau du casque, voilà, il se met très proche au niveau de la bouche, pas trop non plus en dessous du nez. Puis il évite d'ailleurs, ce casque personnellement, moi je sais que j'ai pas eu de problème au niveau de ce casque. On entend très peu les soufflements de nez, les soufflements du PC si on a un casque ou un PC qui fait énormément de bruit. On va dire qu'il enlève un peu nativement aussi les bruits un peu externes qu'on peut entendre. Et pour moi, c'est vraiment un très bon micro. Après, forcément, comme je l'ai dit, c'est un micro-casque. N'allez pas trop en demander non plus au niveau du casque, c'est pas comme du Rode ou du Blue. Et pour régler le volume, je sais pas si je vous l'ai dit, mais on a une petite molette sur le côté. Vraiment très simple, et on a un petit bip qui nous dit si on est au minimum ou si on est arrivé au maximum. Et là vous allez me dire déjà qu'est-ce qui fait de plus qu'il est encore plus hybride que ce qu'il est actuellement par rapport surtout aux connectivités. Et bien justement c'est aux connectivités qu'on va jouer pas mal de choses. On va avoir la possibilité d'utiliser deux sorties, on va dire deux connectivités différentes si vous voulez. Si imaginons vous avez une connectivité analogique, que ce soit l'USB ou bien même le jack, qui est utilisé. Imaginons que vous avez votre casque qui est branché en jack sur votre manette. Vous pouvez connecter votre téléphone en Bluetooth, mettre de la musique et avoir votre casque avec votre micro qui est utilisé pour votre Play par exemple, ou votre Xbox. D'ailleurs, vous êtes plus Team Xbox ou Play? À vous de choisir dans les commentaires. Donc c'est vraiment un avantage d'avoir justement cette possibilité de pouvoir switcher entre les deux et d'avoir les deux en même temps. Bien évidemment, si vous avez un jack qui est utilisé, l'USB qui est utilisé, il y a forcément un des deux qui va tège et ça va coincer. Donc forcément, si le jack est utilisé, l'USB, ça sert à rien de le connecter. Donc si le jack est utilisé pour votre manette, vous pouvez très bien écouter votre musique sur votre smartphone en même temps. C'est dingue. Pour la qualité de son, on va avoir du son qui est EPOS. Donc ils appellent ça du son surround EPOS, qui est vraiment très performant, du 7.1, de très bonne qualité. Comme j'ai dit, au niveau des basses, ça se sent très bien. On va pas justement avoir un surplus de basse vraiment juste énorme qui nous sature les oreilles. Là, il y a vraiment un bon milieu où justement on va pouvoir jauger entre les deux. Et ça, c'est vraiment cool justement de ne pas avoir soit du son qui est trop clair, soit qui est il y a trop de basse, c'est horrible, ça sature les oreilles. Là, on a vraiment un bon équilibre entre les deux. Après, forcément, je suis pas audiophile, je suis pas professionnel du son, mais au moins, je peux vous dire ce que je pense.
Et personnellement, ce genre de choses-là, c'est un très bon point. Parce que beaucoup de personnes justement sont assez réticents par rapport à la qualité des casques et surtout la qualité de ce qu'ils peuvent proposer, si le son va être trop clair, surtout s'il ne peut pas être personnalisable, alors que lui, il peut être personnalisé justement avec un petit mixage que vous pouvez faire vous-même. Le 7 points est disponible et un très bon équilibrage également. À l'heure où je vous parle, il y a le H3 qui est également sorti, le H3 hybride que j'ai actuellement et il y a le H3 Pro que j'aimerais fortement tester, qui je pense, déjà d'une, va bientôt être disponible et je vais demander à l'avoir en avant-première pour pouvoir vous le sortir le jour de sa sortie et vous donner mon avis, la différence entre le H3 hybride et le H3 Pro, ça pourrait vraiment être cool. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce test vous aura plu. N'hésitez pas voilà, à me dire un peu votre avis sur ce casque, sur cette marque par exemple, si de votre côté vous avez le H3 ou le H3 hybride par exemple, si vous l'avez acheté, donnez-moi un peu votre ressenti. Moi personnellement, pour conclure, ce casque est vraiment très bon, hybride, il porte totalement son nom, on va pouvoir le connecter en jack en même temps du Bluetooth. On a un très bon équilibrage au niveau du son, des basses vraiment pas trop imposantes justement, un micro vraiment très bon, on va pouvoir le dégager pour pouvoir justement mettre cette petite pastille et cacher et avoir justement ce casque pour par exemple aller au travail par exemple, avoir le casque etc. dans le métro par exemple. C'est hyper cool d'avoir ce genre de casque là et je pense que celui-ci va m'accompagner pour pouvoir aller au travail, des choses comme ça. Et il faudrait peut-être que je retrouve la pastille avant quand même. Mais au niveau du design, il n'y a vraiment rien à dire et surtout pour le confort, c'est une pépite. Je vous le conseille vraiment très fortement. Donc si ce genre de test vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me rejoindre sur Twitch tous les jours à partir de 21 h. On fait vraiment pas mal de choses, du Rocket League, du Call of Duty et j'en passe. Vraiment, on s'éclate de ouf. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On est de plus en plus, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Ça me ferait énormément plaisir. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!